Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 11 juin. Niente, et donc farniente. La lune est en scorpion, donc c'est une journée pour prendre soin de vous. Pour certains, vous serez peut-être confronté à quelque chose de nouveau ou différent. C'est l'effet de la conjonction Vénus-Uranus en Taureau qui aura lieu dimanche et qui se fait déjà sentir probablement. Pour d'autres, vous n'aurez peut-être pas fini de digérer la remise en question du trigone Mercure-Pluton. Et ce sera sans doute plus facile bien d'y faire face demain, d'un point de vue émotionnel, lune en scorpion. Et ça pourrait vous aider à admettre déjà ce qui a été mis en lumière par ce trigone et surtout ce qui va venir avec la conjonction Vénus-Uranus. C'est vraiment une journée avec des aspects mineurs et il n'y a vraiment rien, aucun fait saillant astrologiquement. On est entre deux pics dans le processus. C'est pour cela. Bah d'ailleurs, voilà. J'ai mon esprit qui arrête pas de vagabonder. Bah, c'est d'être pour ça. Volonté divine. Vacances. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient. Tout advient au moment opportun. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc il y a un appel à vivre et se laisser vivre sur cette journée. Les cartes confirment l'astrologie. Lune en scorpion, va à l'intérieur et prends soin de toi. Et il y a la montagne céleste qui vient. Oui, effectivement, va à l'intérieur et prends soin de toi. Va à la montagne. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but dans votre vie. Vénérez Kuan Yin dans l'ashram de votre montagne céleste, entendez-moi. Aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci, Om Mani Padme Hum. Ce sont les bijoux sur cette image qui me plaisent tout particulièrement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup porter. Alors déjà, j'ai continuellement des boucles d'oreilles, parce que j'ai 2 trous de chaque oreille. Mais alors j'adore les colliers, les trucs qui font bling bling. Bon. Il s'agit d'aller à l'intérieur, il s'agit de bien comprendre que l'univers est orchestré par la volonté divine, que les grandes lois de l'univers veillent à ce que tout se passe comme il se doit. Et de cette conviction vient la montagne céleste. À
partir du moment où vous savez que tout se passe comme il se doit, vous pouvez demander à l'univers de vous guider vers ce qui se doit. Prenez le temps, prenez du repos et réfléchissez à cela. D'accord, à l'intérieur on a dit. Bon, puisqu'il y avait 2 cartes, il y a la fin définitive de quelque chose. J'ai hésité avant de les prendre toutes les deux. Bon, 6 d'épée et monde sur l'ermite et la tour, il y a la fin définitive de quelque chose. C'est terminé. 2 de pentacle. C'est terminé, on passe à autre chose. Ici, ça peut être, on s'engage dans quelque chose de différent avec quelqu'un, où on reçoit, ça y est, on reçoit des résultats différents de d'habitude, et on comprend à quel point ce qu'on a changé en nous est en train de changer ce que nous vivons. Autour de nous, c'est pas très joli comme formulation. 4 de coupe. On a surmonté une déception, une difficulté. Notre refus de nous résigner, c'est le refus de se résigner. 7 de pentacle au dos. Donc c'est ça. Demain, il y a la fin définitive de quelque chose. Ça y est. La boucle est bouclée, c'est terminé. Vous en avez fini avec quelque chose qui vous posait problème. Et cette victoire, vous le devez au fait que vous avez refusé de vous résigner. Que vous avez décidé de rester concentré sur ce qui était constructif, sur ce qui vous permettait de voir évoluer les choses. Ça a été long, hein. 10 de coupe, 2 de coupe, ça a été long. Ça a été long, mais les premiers résultats sont en route. Bon, on a un tirage qui reste dans la lignée de cette semaine. Toute cette semaine, les cartes nous disaient que ça y est, il y avait des choses qui arrivaient, qui évoluaient, qui nous donnaient un nouvel élan, etc. etc. Bon, le 2 de pentacle, et là, 7 de bâton, 5 d'épée. Ça fait beaucoup de cartes à la fois. On a commencé par un ermite, fin chevalier de pentacle, maintenant chevalier de bâton en 2e position. Et maintenant le jugement, d'accord. Donc ça se confirme. 8 de pentacle. Tirez des enseignements de ce que vous avez accompli. Faites le point sur les efforts que vous avez fournis, les résultats que vous obtenez. Voyez le chemin que vous avez parcouru. Voyez à quel point votre détermination vous a permis d'avancer, vous a permis de clôturer certains aspects des choses, certaines choses qui posaient problème. Chevalier de coupe et la décision. Le cœur a eu du mal, mais ça y est, il commence à non seulement à prendre des décisions, mais surtout à les mettre en application, et donc à en voir les résultats. Et ça va être facteur d'évolution et de changement positif. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi.
Alors, moi, ce qui me frappe, c'est l'ermite et la force, on a 20, donc on a à nouveau le jugement. Et avec le 4 d'épée sur la tour, on a à nouveau 20. Il y a quelque chose qui désormais doit être compris, intégré. Et on doit commencer à voir les résultats de ce changement de réflexion, de ce changement de discours et de notre changement d'action. C'est ça l'enseignement que le jugement doit tirer. Et revoici le chevalier de bâton. On a le 10 de pentacle au dos. Et là, on a 15 ensemble. Donc ça a été très long et très difficile pour le cœur d'obtenir des résultats. De décider, bien tout simplement, la force, 4 d'épée, chevalier de bâton, de décider de ce qu'on allait faire. Il y a un changement il y a une décision qui a été longuement mûrie. C'est un changement, une transformation qui a été longue à se mettre en place. Maintenant, la décision est prise, donc c'est décisif. La force, archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. J'aime bien ça. Refuser de se laisser abattre. 6 de bâton sur la tour. Le chevalier de pentacle qui est concentré sur 6 d'épée. Le monde, un changement qui soit définitif et qui le mette dans la victoire. C'est une très très belle position celle-là. Le pape, là on a 9 maintenant. 4 et 5, 9. 16. Donc là, on a le pape, là, on a la tour. Et on a le roi de pentacle. Page de bâton. Dieu que ça a été long. Il y a une guérison qui a été très difficile ici. On a à nouveau 15 ici. On a été pris au piège de la situation. Page de bâton, suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Page de bâton, chevalier de bâton, roi de pentacle. On retrouve avec le roi de pentacle, il y a l'idée qu'on reprend la maîtrise de la situation. Qu'il y a une guérison, que cette guérison a été difficile, ça a été long et difficile, mais on reprend la maîtrise de la situation. Page de bâton, chevalier de pentacle, chevalier de bâton à nouveau. 8 de pentacle, force, ermite. C'est nous qui sommes aux commandes. Le cœur, il reprend le contrôle d'un certain nombre de choses ici. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Et le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. De pentacle sur le 3 de bâton, 2 d'épée. Le plus dur pour le cœur, c'était de choisir qui. 9 de bâton. Le choix est clair maintenant. Reine d'épée au dos. Nos choix sont clairs maintenant. Le 9 de bâton, il vient comme une évidence.
29, ça donne rien. Là non plus. 6. Là, on a nouveau 6. Nouveau projet, nouvelle personne. C'est ça, une des victoires. Et c'est des choix plus alignés. 9 de bâton. 3 de pentacle. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Et 9 de bâton. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Et la reine d'épée. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, on est encouragé vraiment à se concentrer sur ce que l'on veut accomplir. Jugement, ouais. Le jugement sur le 3 de bâton et le chevalier de bâton. Il faut vous concentrer sur je suis ici et maintenant, comment je progresse vers là-bas. Oui, oui, derrière, c'est bon, j'ai essayé, tout est en ordre. Et c'est ça qui est un gros changement. 15, 15. Mais là, on a 14. Là, on a 14. Le cœur, il a longtemps été entravé dans son action. Il a mis du temps avant de guérir. Mais ça y est, maintenant, il sait. D'ailleurs, autre chose. Là, on avait 2 arcanes majeures. Là, on a les pentacles qui concluent ici. Et on a 2 épées. On a à nouveau des épées ici. Mais vous avez la maîtrise à présent. 9 de bâton. La maîtrise de ce que vous voulez faire. Ne vous inquiétez pas, l'essentiel a été plus que préservé. Même si parfois vous vous êtes trompé, vous n'avez pas préservé ce qui était vraiment essentiel vous-même. Hein. Le personnage ici, il préserve ce qui est matériel, alors que le plus important, c'est de préserver sa propre lumière. Et c'est une chose que l'on apprend. Qu'on apprend souvent par la force des choses. Et c'est pour ça qu'il y a une tempête qui s'éloigne. Parce que ce personnage, sans doute qu'en ayant affronté la tempête, il est devenu bien plus conscient d'où était sa véritable richesse. C'est la personne qui s'accroche à son or. Et quand le bateau coule, la personne, elle lâche l'or. Parce que l'or, c'est lourd. Et il faut s'accrocher au canot de sauvetage. Il ne faudrait pas que le canot de sauvetage, il coule. Et là, la personne, elle se rappelle. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est une compréhension qui est issue des circonstances. Nous avons bien plus conscience des choses parce que nous nous sommes concentrés sur des objectifs et la vie s'est chargée de nous rappeler que parfois l'objectif c'est le tas d'or. Et non, les coups de pied au cul ont fini par me faire comprendre que c'est pas le tas d'or qui est important. Vous voyez, ici, on a beaucoup appris grâce à nos expériences. C'est ce qu'elle vient de dire, ces 2 cartes-là, par rapport à celle-ci. Qu'il y a l'idée que nous nous faisons des choses. Hein, dans ces 2 cartes, il y a l'idée que nous nous faisons des choses. Ces 2-là qui sortent en maintenant. Et puis il y a la réalité des choses. Ce qu'elles sont réellement. Et le jour où on en prend conscience. Les temps ont profondément changé. Et à présent, nous sommes prêts à aller de l'avant, nous sommes prêts à nous engager dans de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles relations, que ce soit d'un nouveau projet, que ce soit des nouveaux modes de vie, des nouveaux... tout ce qui pourrait être nouveau. C'est ça. Va, vie, deviens. C'est ce qui nous est arrivé. Va, vie, deviens. Il y a la même chose ici que là. C'est de faire le chemin qui nous a permis de comprendre ce qui était vraiment important sur ce chemin. Va, vie, deviens.
Ça rend plus évident les choix aussi, oui, c'est ça. Maintenant, nous avons beaucoup plus conscience de la valeur de nos choix. Du fait que certains choix nous desservent, alors que d'autres vont nous rendre service. Nous devenons plus conscients de la valeur des choses, des valeurs qui sont les nôtres aussi, sans aucun doute. Il y a sans doute, pour un certain nombre de personnes, beaucoup de contentement dans le fait de s'être libéré de ce qui nous entravait, de ce qui entravait notre réflexion, notre réflexion surtout. Et de là voir que ce qui entrave notre action commence à s'évanouir, on va dire, un petit peu, commence à perdre de sa force, ça va aider à progresser à grands pas. À grands pas, me dit cette autruche. Intention, movement, golden place. C'est vraiment, les 3 cartes d'oracle, nous l'avait dit d'emblée, c'est une journée pour aller à l'intérieur, pour interroger le ressenti que vous avez des choses, la vision que vous avez des choses, et pouvoir remettre tout en perspective entre ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris de ce que vous avez vécu, et de ce que ça dit de vous-même, ce que ça dit de votre environnement, ce que ça dit de vos objectifs. À partir du moment où vous aurez fait ce travail, il deviendra évident pour vous. Parce que ce que vous avez à faire deviendra évident pour vous. C'est l'ermite. Je prends la route parce que je sais où je vais, je sais ce que je désire, je sais qui je suis. Et je sais où je peux trouver mon bonheur. Donc je prends la route et je me mets en route vers le soleil. Neptune va être très important pour la pleine lune. Et Neptune, c'est pour ça que la lune en opposition à Neptune était aussi importante le jour du cerf-volant. Parce qu'avec Neptune, c'est forcément karmique, c'est-à-dire que c'est au-delà du maintenant. Ça sert quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus profond. C'est pour ça que c'est important de rester aligné dans ces moments-là. Bon, travail énergétique et loi d'attraction. Donc demain, prenez le temps de vous reposer, de vous purifier. La pleine lune, elle tombe là dans 4-5 jours. Demain c'est samedi, elle tombe mardi. Ouais, il faudrait que je vérifie, mais normalement c'est mardi. Donc ce sera un jour de semaine. Donc si vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous reposer. Et puis voilà, on est entre plusieurs transits. Hier. Hier, on avait le trigone Mercure-Pluton qui connaissait son pic. La figure de cerf-volant dont je vous ai parlé en début de semaine. Là, c'était le trigone Mercure-Pluton, c'est le 3e, donc c'était la conclusion d'un cycle. Après-demain, alors demain, rien du tout, niente, je vous ai dit, far niente, d'ailleurs, c'est nos sorties vacances. Après-demain, on a la conjonction Vénus-Uranus en taureau. Alors, ce sera très constructif, mais ça peut être très surprenant, avec Uranus. On ne sait pas ce qu'il a décidé d'amener comme dessert, celui-là. Et lundi, Mercure revient en Gémeaux. Donc, les Gémeaux qu'on avait très brièvement expérimentés avant qu'il rétrograde, c'est reparti. Donc, en plus, il va sortir de son ombre cette semaine. C'est-à-dire qu'il va revenir à la position à laquelle il était le jour où il a commencé sa rétrogradation. Donc, les événements vont pouvoir s'enchaîner un peu plus vite. On a la pleine lune mardi, oui. On a quand même une période qui est chargée en travail énergétique. Et c'est ce qui va permettre de mettre en place la loi d'attraction. Parce que le travail énergétique, forcément, c'est pour attirer quelque chose.
Donc, demain, prenez le temps de faire ce travail pour attirer les nouvelles énergies, pour attirer les nouvelles pensées positives qui vous permettront d'aborder les jours suivants bien plus conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.